Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Merry Christmas. Les lueurs que ce spectacle provoquait illuminaient le visage souriant de Simon, alors âgé de 13 ans. La scène qu'il admirait était le plus beau cadeau qu'on lui ait fait. Les flamèches dansèrent devant lui. Le seul bémol, c'était cette drôle d'odeur qui se dégageait des deux feux. Une odeur omniprésente. Mais reprenons depuis le commencement. Comme je vous le disais précédemment, l'enfant de ce jour s'appelait Simon. Il vivait avec ses parents dans le sud de la France. Comme vous devez vous en douter, Simon était en apparence normal aux yeux de tout le monde. Mais en réalité, le petit garçon cachait un secret. Un secret que lui, ses parents et les forces de l'ordre connaissaient. C'était un secret flamboyant. Enfin, si je peux m'exprimer ainsi. En d'autres termes, le petit Simon aimait jouer avec le feu. Oui, le petit Simon était un enfant pyromane. Et il prenait un malin plaisir à provoquer des incendies. Ce qui ne laissait aucun répit pour les sapeurs-pompiers de sa ville. Mais Simon n'avait pas de préférence pour le choix des incendies. Tout y passait pour le petit garçon. Feu de poubelle, feu de voiture, feu de compteur électrique chez des particuliers, alors que ces derniers étaient absents. Mais il y avait 2 incendies que Simon avait provoqués et dont il était fier. Le premier était un feu dans un entrepôt d'un magasin d'électroménager, il y a de cela 8 mois. L'incendie avait tout ravagé, provoquant au passage la fermeture du magasin, le licenciement d'une dizaine d'employés et la ruine du patron de la boutique. Le deuxième était un incendie dans un restaurant gastronomique, non loin de chez lui. Le petit Simon l'avait provoqué quand il sortit de l'école vers 16 heures. Avant de rentrer chez lui, Simon fit un détour par ce restaurant qui à cette heure-ci était désert. Les employés travaillaient en coupure. L'occasion d'y mettre le feu était inespérée pour le garçon de 13 ans. Quelques minutes plus tard, après avoir pris la porte de service, Simon exécuta son plan délirant. En l'espace d'une demi-heure, l'établissement était en proie aux flammes. Les pompiers, qui étaient arrivés très vite sur les lieux, éteignirent l'incendie. Comme à son habitude, le petit Simon était parmi la foule, s'extasiant devant ce spectacle. Mais malheureusement, tout ne se passa pas comme prévu pour le petit garçon. Pendant l'extinction de l'incendie, les pompiers sortirent le patron du restaurant qui était dans son bureau au premier étage. Quand il fut pris en charge par l'ambulance, ce dernier était gravement brûlé au niveau de son visage. Le pauvre homme fut immédiatement admis au secteur des grands brûlés de l'hôpital de la ville. Cette tragédie que Simon a provoquée remonte il y a de cela 3 mois. À la suite de cet incendie, une enquête ajoutée à toutes les autres ont pu déterminer que c'était bien Simon qui était à l'origine des incendies. Et ce, grâce à des enregistrements des caméras de sécurité que le restaurant avait recueillis. Et ça, c'était le début des problèmes pour Simon. À la suite des résultats de l'enquête communiqués aux victimes de l'incendiaire, de multiples plaintes furent déposées à l'encontre du petit garçon. Tous les jours, une nouvelle plainte s'ajoutait aux précédentes. Et ce, au grand désespoir et à l'incompréhension des parents de Simon, qui ne reconnaissaient plus leur fils. Mais le plus bizarre, c'est que Simon ne présentait aucun trouble psychologique, malgré des nombreux tests psychiatriques. Visiblement, c'était dans la nature du petit garçon de voir la destruction par le feu. Mais tous les incendies qu'il avait provoqués n'étaient rien à celui de ce 25 décembre au matin. En effet, quand Simon se réveilla, il se dirigea immédiatement dans le salon où se trouvait le sapin de Noël. Avec étonnement, Simon découvrit au pied de celui-ci un petit paquet cadeau de couleur violet. Le petit garçon prit le cadeau et le posa sur la table basse, prêt à l'ouvrir. Mais ses parents, s'étant réveillés également, confisquèrent le cadeau de Simon, déclarant au petit garçon qu'il n'avait pas été sage durant l'année. Simon repartit dans sa chambre, les larmes aux yeux. Mais quelques minutes plus tard, pendant que Simon s'était réfugié sous sa couverture en pleurant, une légère explosion se fit entendre, suivie des hurlements de ses parents.
Quand Simon ressortit, il vit quelque chose qui lui redonna immédiatement le sourire. Ses parents brûlaient devant lui. En effet, pendant que Simon était reparti dans sa chambre, ses parents, intrigués par le mystérieux cadeau, décidèrent de l'ouvrir. Et c'était plutôt une grave erreur de leur part. Ce cadeau piégé et confectionné par le Père Noël était commandité par le patron du magasin d'électroménager qui avait brûlé 8 mois plus tôt. C'était la vengeance du patron qui avait tout perdu, travail, entreprise et argent. Mais le pauvre ne se doutait pas que tout cela se passerait ainsi. Le cadeau du patron d'entreprise passait de vengeance à un cadeau inoubliable pour Simon. Ce dommage collatéral fit immerger une nouvelle jouissance pour le petit garçon. « Maintenant, je sais quel est mon type de feu préféré », déclarait le petit garçon, tandis que les corps de ses parents morts se consumèrent progressivement, et dont l'odeur des corps calcinés lui titillait ses narines, augmentant son plaisir de ce spectacle incendiaire.